Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette soirée intime, la 6e exactement. Avec Anaëlle, Mathieu et Gilles, on se réjouit vraiment de passer cette soirée avec vous, même si c'est à travers l'écran. Pour vous qui nous suivez peut-être pour la première fois, vous vous demandez pourquoi soirée intime. Simplement parce qu'en tant que couple, on est proche, on est on est une équipe intime. Le but de ces soirées, c'est à la fois d'apprendre à agender des temps en couple, mais aussi de prendre le temps de le construire. On n'a pas la prétention de tout savoir, de tout connaître, de tout comprendre, mais on a juste à cœur de vous partager des clés, des vérités qui nous ont aidés et qui continuent de nous aider. En tout cas, soyez tous les bienvenus et bravo d'avoir agendé cette soirée. On sait que ça peut être un défi pour plein de raisons différentes, mais on croit vraiment que c'est important et vital pour la santé de nos couples. On ne sait pas comment vous allez, autant personnellement qu'en couple, mais on espère vraiment que cette soirée vous fera du bien. Le thème de cette soirée, c'est la reconnaissance. Et vous allez découvrir à quel point c'est positif et libérateur. Mais avant, on a une petite question pour vous, parce qu'on a envie que ces soirées restent des soirées interactives et qu'elles vous encouragent au dialogue et à la communication dans le couple. Alors, vous avez 2 minutes pour réfléchir et partager, dire à l'autre, durant cette dernière semaine, quel geste ou quelle parole, quelle attitude votre conjoint a eu envers vous et vous a touché, vous a fait du bien. Alors voilà, on vous reprend dans 2 minutes, partagez et dites à l'autre quel est le geste, la parole ou l'attitude qui vous a fait du bien durant cette dernière semaine. À tout à l'heure.
on espère que votre petit temps de discussion a été bénéfique, on va dire. Pour ce début de soirée, on a une deuxième activité pour vous, pour se mettre en jambes, littéralement cette fois, comme une petite mise en bouche de cette soirée. On a un jeu cette fois. Je vais vous inviter à aller prendre une feuille de papier chez vous, A4 ou A3, peut-être commencer par A3, c'est ce qu'il y a de plus simple. Je vous laisse maintenant quelques secondes pour aller la chercher et je vous explique les règles du jeu. Je la pose déjà par terre chez nous. Ah oui, Mathieu, il dit du papier journal, ça peut être une bonne idée aussi. Alors voilà, je ne sais pas si vous m'entendez, si vous êtes allé chercher la feuille loin chez vous ou pas. Pour Gilles et Fiona, on a décidé d'adapter un petit peu la feuille au prorata de l'âge, parce que ce sera un jeu d'équilibre, et vu que l'équilibre diminue avec l'âge, je me suis dit que j'allais un peu leur rendre la tâche plus facile. Ils ont des cheveux blancs qui poussent quand je leur dis ça, mais il n'a pas de micro, donc il ne peut pas me répondre, c'est très bien. Voilà. Alors, vous avez votre feuille. L'idée, ça va être de vous mettre tous les deux sur la feuille sans qu'aucune partie de vos pieds ou autre partie de votre corps que vous choisissez de mettre sur la feuille ne dépasse. Voilà. Alors, Mathieu et moi, c'est tout bon, ça ne dépasse pas. Gilles et Fiona, oh bravo. Je pense que je vais commencer à prendre le micro. Voilà. Vous avez réussi la première étape. Maintenant, vous devez plier votre feuille en deux. Je te laisse le faire, Finou. Longueur ou largeur, vous choisissez, vous pliez votre feuille en deux. Et l'exercice se répète. Mathieu, tu as des trop grands pieds. Voilà. Alors, essayez d'être en équilibre. 1, 2, 3. Bah nous, ça va, hein, c'est facile. Léger J'espère décalage. que vous, à la maison, ça va. Ok, moi je vais que vous n'allez devoir pas poser. commencer par une carte postale. Alors, je laisse Gilles continue avec le micro. Moi, je vais devoir le poser pour me tenir. Donc là, on est au 3e pliage. Attention, c'est parti. Attends, mais on va regarder. La caméra, regardez bien les... Ouais, ça touche un... Non, vous trichez là. Non, touche rien. Voilà, c'est bon. Allez, une dernière fois. C'est bon. Vous l'avez fait, vous? J'espère que ça va pour vous à la maison. Mais non, mais en fait, moi, ça m'embête. Bien, on essaye de faire... On plie directement 2 fois, parce que sinon, ils vont se moquer de nous, ils vont dire qu'on n'arrive pas et tout ça. Tac, attention, là, maintenant, je vais aussi laisser le micro. Ça va à la maison? Non, j'ai de la peine. On va pas y arriver. Mais sur le dos. Attention. 1, 2, 3. Ouais! 1, 2, Gilles est tombé. On a gagné. On a gagné. Il me semble que... On n'avait pas tout à fait les mêmes règles au début, il me semble qu'à la fin non plus, mais c'était cool, c'est un bon jeu, j'espère que vous êtes bien amusés aussi vous à la maison, qu'il n'y a pas eu de blessés. Voilà, donc c'est un jeu qui était un jeu d'équilibre. Et pour ça, on va passer la parole à Gilles pour la suite. Ben, on a vu sur ce jeu qu'en fait, plus on est proche, plus on a besoin d'équilibre. Et on se faisait cette constatation ensemble quand on a préparé aussi cette soirée pour vous et pour nous. Bah justement, plus on se rapproche et plus on est en couple, bah c'est pas toujours simple de toujours bien trouver l'équilibre. Et puis la constatation qu'on a aussi, c'est que notre mémoire émotionnelle, et on va en reparler pas mal par rapport à la reconnaissance, mais notre mémoire émotionnelle, notre cœur émotif, il n'est pas hyper équilibré de base. C'est-à-dire qu'il va vraiment se souvenir beaucoup plus du mal qu'on nous a, ou des choses désagréables, pas forcément que du mal, mais des choses désagréables qu'on nous a dites ou qu'on nous a faites, que des choses agréables. Donc, ça veut dire qu'on a un déséquilibre là. Je pense que ça vous est déjà arrivé dans vos couples, ça nous est arrivé dans le nôtre, de juste peut-être dire une petite remarque, et puis notre conjoint dit, mais avec tout ce que je fais, tu me dis ça alors que tu n'as pas vu dans la même journée tout ce que j'ai fait pour toi. Et puis là, on se sent tout mal parce qu'on se dit, mais oui, en fait, c'est vrai, j'ai pas vu ça. Enfin, on sait que notre cœur, très rapidement, il se souvient beaucoup plus de ce qui était désagréable, ce qu'on nous a fait, ce qu'on nous a dit qui était désagréable que ce qui était agréable. Donc, ça veut dire qu'on a une position déséquilibrée à la base. C'est-à-dire que dans notre couple, là, on a montré cet exemple, mais en fait, à la base, dans nos relations, c'est déjà presque déséquilibré. Alors, on se rend compte que ce sera un beaucoup plus grand défi de retrouver un équilibre. Donc, la question qu'on se pose, c'est comment trouver l'équilibre dans notre couple, alors qu'on est proche,
dans cette situation qui est déséquilibrée au départ. Et puis c'est pour ça qu'on a voulu parler de la reconnaissance, parce qu'on croit que pour retrouver l'équilibre, un équilibre qui est positif, un équilibre qui est agréable dans notre couple, et pour quelque part contrecarrer ce déséquilibre naturel qu'on a, où on se souvient tellement plus du mal qu'on nous a fait, et ben c'est de développer une culture de la reconnaissance dans notre couple. De développer une culture de la reconnaissance dans nos couples, dans nos familles. Pourquoi on dit ça ? On dit ça parce que développer, ça veut dire que c'est intentionnel, ça ne se fait pas tout seul. Si je veux développer un muscle, si je veux développer une qualité, si je veux développer un jeu au piano, ben c'est du temps. C'est-à-dire que c'est intentionnel, ça n'arrivera pas tout seul, ça ne va pas pousser tout seul, mais c'est une intention qu'on a dans notre couple, dans votre couple, dans nos familles. Voilà, on veut développer une culture de la reconnaissance. Deuxième chose, c'est que c'est une culture. Donc ça veut dire que ce n'est pas juste un moment ou un jour, le jour de la reconnaissance, comme le 14 février, le jour des amoureux, le 21 juin, voilà, le jour de la fête de la musique, trouver un jour de la reconnaissance. Non, ce n'est pas ça. C'est une culture, pas juste un moment. Et une culture, ça veut dire que ça va toucher notre manière d'être, ça va toucher nos repas, ça va toucher notre communication, ça va toucher peut-être aussi nos loisirs. Je ne sais pas si vous connaissez des gens qui sont anglais, ben vous savez que leur culture anglaise, elle va toucher leur manière de regarder un match de foot, comment ils vont prendre le thé, et puis comment ils vont se parler, et puis l'humour. Donc la culture, ça touche tout. Et développer une culture de la reconnaissance, c'est un défi. On va en parler. C'est un peu contre-culturel dans notre situation ici en Suisse romande. Mais on croit vraiment que c'est ce que Dieu nous appelle à vivre pour que nos couples trouvent un équilibre émotionnel et relationnel. Alors voilà, la reconnaissance, on va pas mal en parler dans les minutes qui viennent, et puis je laisse la parole à Mathieu. Comme Gilles l'a dit, c'est une question d'équilibre. On l'a vu au travers de ce jeu. On devait trouver l'équilibre. Plus la feuille se rétrécissait pour tenir. Et comme il a dit aussi, la reconnaissance, c'est un équilibre que Dieu nous invite à trouver. Et j'aime ce passage que j'ai travaillé ces dernières semaines pour faire des prédications sur le premier chapitre de l'évangile de Jean, où Jésus nous parle de cet équilibre. Il utilise d'autres mots, mais ça rejoint vraiment ce qu'on a envie de vous transmettre ce soir au travers de cette soirée sur la reconnaissance. Ce passage dans Jean chapitre 1, il nous parle de Jésus, la parole, qui est venue sur terre, pleine de grâce et de vérité. Jésus est venu manifester et incarner sur terre, on s'en rappelle ces temps, alors que la période de l'Avent va débuter. Il est venu sur terre, demeurer parmi nous, plein de grâce et de vérité. 100% grâce et 100% vérité, les deux en même temps. Et la grâce et la vérité font partie un petit peu de ces réalités qu'on aurait souvent tendance ou avoir envie d'opposer. Ça ne va pas tellement ensemble. Un peu comme l'amour ou le jugement. Soit j'aime ou soit je juge. Un peu comme la foi et les œuvres. Il y a plein de réalités comme ça qu'on aurait tendance à vouloir opposer, alors que la réalité, ce que Dieu nous demande, c'est de les mettre ensemble et de les vivre 100% l'une et 100% l'autre ensemble. Et je crois que c'est exactement la même chose pour la reconnaissance. Je dois être reconnaissant et je dois aussi être vrai et authentique dans ce pourquoi je suis reconnaissant. 100% reconnaissant et 100% vrai dans ce pourquoi je suis reconnaissant. Ce n'est pas un équilibre comme la marche où je trouve mon équilibre en reposant une fois sur un pied, puis l'autre fois sur l'autre, et puis je manifeste une fois de la vérité, une fois de l'amour, une fois de la vérité, une fois de l'amour. Ce n'est pas ça. C'est vraiment en même temps de la vérité et en même temps de l'amour, en tout temps. En tout temps. J'aime cette phrase que j'ai citée dans une de mes dernières prédications de Martin Luther, le grand réformateur qui a vécu au XVIe siècle. Et il donnait l'image d'un cheval pour exprimer un petit peu ces réalités-là, ces choses qu'on a envie d'opposer. Il disait « L'ennemi se moque de savoir de quel côté du cheval vous allez tomber, tant que vous ne restez pas en selle. » Je redis cette phrase. « L'ennemi se moque de savoir de quel côté du cheval vous allez tomber, tant que vous ne restez pas en selle. » L'ennemi, son job, c'est de nous faire tomber, soit d'un côté, soit de l'autre. Soit du côté de l'amour, ou soit du côté de la vérité, soit du côté du jugement, ou soit du côté de l'amour, soit du côté de la foi ou des œuvres, de toutes ces choses qu'on a envie d'opposer. Et c'est la même chose pour la reconnaissance. Et notre job, c'est d'avoir un de nos pieds solidement ancré, 100% dans l'étrier de la reconnaissance, et l'autre pied ancré solidement dans l'étrier de la vérité, de l'authenticité, de l'amour, dans cette reconnaissance. Parce que sinon, soit la reconnaissance, elle va sonner un petit peu superficielle,
C'est des fois, moi, comment je me sens, moi, personnellement, moi qui suis plutôt orienté vérité de base, eh ben, je dois me forcer à être vrai dans ma reconnaissance. Des fois, je me dis, ah, mais si je dois trouver des trucs bien à dire, ça va sonner creux. Souvent, on a plus conscience qu'on doit être plein de grâce dans ce qui ne va pas, ça c'est mon cas. On doit être plein d'amour dans ce qui ne va pas, qu'on doit aussi être plein de vérité dans ce qui va bien. Et ça, c'est la juste reconnaissance. On doit être plein de vérité dans ce qui va bien. Et moi, je viens d'une éducation où on dit plutôt ce qui ne va pas, mais ce qui va bien, c'est normal, donc on ne le dit pas. Mais non, ce n'est pas ce que la Bible nous invite à vivre. C'est 100% l'un et 100% l'autre, les deux en même temps. Et à l'inverse, peut-être d'autres qui sont plus orientés grâce, eh ben, on va plutôt être que si on donne plein de reconnaissance à tout va, eh ben, pour ceux qui vont la recevoir, elle va peut-être sonner comme étant un petit peu diluée. Et pour les gens qui vont recevoir cette reconnaissance, on va se dire, mais tiens, est-ce que cette personne, elle dit plein de choses bien? Est-ce qu'elle attend quelque chose de moi? Et non, la vraie reconnaissance, c'est dire, je ne te dis pas ça pour te faire plaisir, je ne te dis pas ça pour obtenir quelque chose de toi, mais je te dis ça, cette parole de reconnaissance, de valorisation, juste parce que c'est vrai. Et j'ai envie de le dire, et j'ai envie d'exprimer ce que la Bible me demande d'exprimer au travers de l'exemple du Christ, 100% vérité et 100% amour, reconnaissance. La reconnaissance, c'est un acte profond d'amour, mais en même temps, cet acte d'amour, il est profondément ancré dans la vérité. On dit quelque chose qui est vrai, et c'est bon de le faire. La reconnaissance. C'est quoi la vraie reconnaissance? Je vous propose d'abord de fouiller un petit peu dans les définitions de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est un synonyme de gratitude. Le mot en latin pour reconnaissance, c'est gratitudinem ou alors encore gratus. Ça signifie agréable. En d'autres mots, on pourrait dire qu'en fait, la reconnaissance, c'est essayer de reconnaître ce qui est agréable dans nos vies. En fouillant un peu dans différents dictionnaires aussi, la définition de la reconnaissance, c'est le sentiment d'affection éprouvé à l'occasion d'un service rendu ou d'un bienfait. J'éprouve un sentiment d'affection pour toi, mais j'éprouve aussi un sentiment d'affection pour ce que tu es, pour ce que l'on vit et pour ce que l'on fait. C'est éprouver un sentiment d'affection pour quelque chose ou quelqu'un. On va maintenant aborder 3 points sur ce qu'est la reconnaissance, mais aussi sur ce qu'elle n'est pas. Le premier qu'on vous propose, c'est la reconnaissance est contre-culturelle. Gilles l'a dit, c'est pas dans notre culture, encore moins si je peux me permettre dans la culture vaudoise, d'être dans la reconnaissance. Une des premières choses qu'on remarque, c'est que la reconnaissance, elle fait pas partie de nos habitudes. Des fois, on doit un peu se forcer. Dans notre contexte culturel, ça demande un effort de manifester de la reconnaissance. C'est parfois même un petit peu aller à contre-courant. J'ai lu une étude qui mentionnait qu'on avait plus facilement tendance à parler de nos mauvaises expériences que de nos bonnes expériences. Par exemple, si vous allez dans un restaurant que vous trouvez très bon, vous avez bien mangé, vous allez après coup en parler environ en moyenne à 2 personnes, selon les sondages. Si vous allez dans un restaurant qui est terrible, vous n'y mangez pas bien, vous allez alors en moyenne en parler à 7 personnes. En fait, on a beaucoup plus tendance à raconter ce qui s'est mal passé que ce qui s'est bien passé. On le remarque par exemple quand on va demander à quelqu'un « Écoute, comment tu vas ce matin ?» Si vous posez vraiment la question à la personne, pas juste un « ça va vite fait », vraiment « comment est-ce que tu vas ?» La personne, elle va dire en fait, elle a plus rarement tendance à répondre. On n'a pas l'habitude d'entendre quelqu'un qui va répondre « ça va, je suis heureuse de vivre là où je suis, ma famille elle est en bonne santé et j'ai un travail que j'aime ». En fait, en général, on va plutôt réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait dire qui est compliqué dans notre vie en ce moment ou qui est défiant quand on nous pose la question « comment ça va ?» Ou alors, si on n'a rien à dire, nous, super vaudois, on va plutôt dire « ça va, j'ai pas à me plaindre ». Alors qu'en fait, ce n'est pas forcément mal intentionné. Souvent, on ne veut pas exposer tout ce qui va bien parce qu'on n'a pas envie d'être prétentieux. On n'a pas envie d'exposer notre bonheur aux autres au cas où eux, ils n'iraient pas bien. Mais en fait, si toute la gloire est rendue à Dieu pour ce qui va bien dans nos vies, il n'y a rien de prétentieux. Au contraire, en fait, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la prétention. Gloire à Dieu si en ce moment ton travail, ça va bien. Gloire à Dieu si en ce moment ton couple, il va bien. Gloire à Dieu si tu es en bonne santé. C'est pas parce que c'est pas culturel que je peux pas remettre ça en question dans mon fonctionnement. C'est pas parce que la reconnaissance ne fait pas partie de nos habitudes qu'elle peut pas le devenir.
Gilles, il l'a dit, c'est une culture, c'est quelque chose qui va développer comme un muscle qu'il faut travailler. Et dans nos couples, c'est un petit peu pareil. Des fois, on fonctionne de la même façon. On va souvent chercher la petite bête, on va chercher ce qu'il faut améliorer, ce qu'on aimerait encore un peu travailler, qu'est-ce qu'on aimerait changer chez l'autre, des fois, ou tout ce qu'on aimerait que l'autre change, plutôt que dans notre couple, des fois, prendre le temps de s'arrêter et puis de dire, là, je vois que ça va mieux. Là, on a de la chance, ça va mieux. Là, on a de la chance d'avoir ça avec nous. Ça, ce qu'on vit, c'est très chouette. Et tout ça, c'est grâce à Dieu. Alors, gloire à Dieu. Le deuxième point, c'est la reconnaissance change l'atmosphère. La reconnaissance change l'atmosphère autour de nous. En cherchant, en préparant ce moment, quelques passages bibliques qui parlent de reconnaissance, j'en ai ressorti notamment 3. Le premier dans 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est là la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Le second dans Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et encore dans Colossiens 4, 2. Persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Et il y en avait encore plein d'autres. On peut ressortir 2 choses particulièrement dans ces passages. Le premier, ça va être le ton impératif utilisé par l'auteur. C'est pas « je vous conseille de vous donner de la peine à être reconnaissant », c'est « soyez reconnaissant, priez, ne vous inquiétez, veillez ». C'est que des ordres en fait. C'est pas des conseils, c'est des verbes à l'impératif. Il y a aussi une notion de constance qui ressort, là où Gilles l'a dit, c'est pas juste une fois de temps en temps, c'est une culture qui doit s'installer. C'est pas juste un acte, mais c'est une attitude à maintenir et à entretenir. C'est ce qui ressort dans Thessaloniciens, c'est sans cesse, en toutes circonstances. Dans Philippiens, il y a attitude, en toutes choses. Dans Colossiens, persévérer, la notion de persévérance, quelque chose qui se maintient, une attitude, quelque chose qui est toujours là. C'est pas juste, la reconnaissance, c'est pas juste être positif, voir le verre à moitié plein plutôt que voir le verre à moitié vide. C'est écrit que c'est la volonté de Dieu. En fait, c'est un choix que je fais délibérément. C'est un acte d'obéissance. Je fais le choix de me mettre dans une position où je choisis la reconnaissance. La reconnaissance, c'est ce qui va me permettre de me concentrer sur la fidélité de Dieu dans ma vie. Si je choisis d'être dans une attitude de gratitude, ça va impacter ma vie et celle de ceux qui m'entourent. Je reviens donc à notre deuxième point. La reconnaissance, c'est quelque chose qui change l'atmosphère. La reconnaissance va changer ma façon de voir ma vie, mais elle va aussi changer l'atmosphère qu'il y a autour de moi quand je suis dans une attitude de reconnaissance. J'avais lu dans un livre de nouvelles ce témoignage qui est très parlant, mais pas très glamour, mais je vous le partage parce qu'au moins ça permet de s'en rappeler. Mon attitude négative, c'est comme un paix qui sent mauvais. Vous allez vous en rappeler. En fait, mon mal-être intérieur, que je crois caché et qui est au-dedans de moi quand je vois la vie en noir, en fait, ce mal-être, il va impacter l'air pour tous ceux qui sont autour de moi, pour tous ceux qui m'entourent. En fait, je crois que c'est que pour moi, mais mon paix, il va sentir mauvais pour tous ceux qui sont dans la pièce. Alors qu'au contraire, la reconnaissance, c'est plutôt comme si je faisais des crêpes. C'est moi qui fais des crêpes, c'est moi qui les mange, peut-être, si je ne partage pas, mais les crêpes, elles vont sentir bon dans toute la pièce. Elles vont envahir toute la pièce, elles vont impacter tous ceux qui sont autour de moi et surtout, elles vont leur donner envie d'y goûter parce que ça va déborder sur les autres. Choisir la reconnaissance, c'est choisir de changer l'atmosphère autour de moi. Choisir la reconnaissance, c'est donner le goût à la fidélité de Dieu. C'est se concentrer sur l'amour du Père et sur ce qu'il fait dans nos vies. Choisir la reconnaissance maintenant dans notre couple, c'est se rappeler de là où Dieu a été fidèle et c'est se concentrer sur là où il est fidèle encore aujourd'hui. Et le troisième et dernier point. Merci beaucoup Anaëlle, merci beaucoup Mathieu. Le troisième point qu'on avait envie d'aborder, et là je vais rebondir sur la question des crêpes pour parler de repas en fait. J'aimerais juste t'amener à une
à une petite réflexion, dire voilà, imagine, tu es responsable de la future fête de Noël de ton église. Tu fais une petite vidéo d'invitation. Cette vidéo, elle marche super bien, ça fait un buzz. Et en fait, le jour de Noël, au lieu, tu attendais 200 personnes, puis vous êtes 5000. Donc, à ce moment-là, tu regardes à peu près au moment du repas, tu regardes ton responsable logistique en disant et maintenant qu'est-ce qu'on fait? On mange quoi? Et tu te rends compte que ton responsable logistique a complètement zappé l'histoire du repas. Pas pensé, oublié. Tu poses la question, alors on a quoi? Puis il te répond, on a 5 pains et 2 sachets de saumon. Quelle attitude tu aurais dans ton cœur? Quelle attitude j'aurais dans mon cœur à ce moment-là? Ce que je sais, c'est que je n'aurais pas la même attitude que celle que Jésus a eue. Et ce que je sais aussi, c'est qu'on est appelé en tant que couple à ressembler à qui est Jésus. Il était dans la même situation, il y a 5000 personnes, il n'y a pas à manger. Il demande qu'est-ce qu'on a? 5 pains, 2 poissons. Et qu'est-ce que fait Jésus? Il s'arrête, il remercie Dieu pour ces 5 pains et ces 2 poissons. Et ce que je trouve magnifique, c'est que dans cette attitude de reconnaissance, ça va permettre à ces 5 pains et ces 2 poissons de se multiplier. Je ne dis pas que ce ne serait pas multiplié si Jésus n'avait pas remercié Dieu pour ça. Mais ce que je vois, c'est que dans l'attitude de Jésus, cette reconnaissance, voilà, on a déjà 5 pains et on a 2 poissons. Alors on remercie Dieu pour ça. Même si on aurait attendu 500 pains et 2000 poissons, on en a 5 et 2. On remercie Dieu pour ça et on compte sur lui pour qu'il multiplie. Et je crois que dans l'attitude de reconnaissance, le fait de remercier Dieu, de remercier aussi l'autre pour ses qualités, pour qui il est, pour ce qu'il a fait, de mettre ça en valeur, mais de manière, comme tu l'as dit Mathieu, vraiment 100% vérité, c'est vraiment vrai. Ça m'a vraiment fait du bien, je te remercie pour ça. En fait, cette attitude de reconnaissance va faire multiplier la qualité que tu as rencontrée chez l'autre. Et le fait de ne pas le dire, de rien dire, d'être vaudois et pas chrétien, et on veut être chrétien, vaudois, ok, mais chrétien, le fait de dire, voilà, mais en fait, je remercie Dieu pour ça, ça va multiplier cette qualité dans ton conjoint. Par contre, c'est vrai que si on ne dit rien, il n'y a rien qui se multiplie. Ça reste comme ça, voire même, ça risque de s'affaisser parce que l'autre s'est donné de la peine pour faire quelque chose de chouette, pour dire un compliment comme ça. Puis au bout d'un moment, voilà, on en a marre, quoi. Donc c'est hyper important dans nos couples, si tu veux voir les qualités de ton conjoint ou des attitudes que tu aimes, si tu veux voir ces qualités, ou même chez tes enfants, voir ces qualités être multipliées, tu aimerais qu'au lieu que ça arrive 1 fois par jour, ça arrive 4 fois par jour. En fait, la clé de la multiplication chez l'autre, elle se passe en toi et c'est ce qu'on appelle la reconnaissance. Dire, voilà, en fait, ça, merci pour ça. Merci pour ce que tu as apporté dans ma vie à ce moment-là. Et puis, j'ai envie de dire, mais même si c'est 5 pains et 2 poissons et que tu attendais 500 pains et 2000 poissons, tu peux quand même remercier pour les 5 pains et les 2 poissons, pour aujourd'hui, pour ça, pour qui tu es. Et même si c'était hier, ou c'était avant-hier, ou c'était il y a 1 semaine, merci pour ça et je veux reconnaître ça et qui tu es pour moi. Et puis Fiona, tu voulais rajouter quelque chose? Alors comme on l'a dit, c'est contre-culturel, mais comme l'a dit aussi Anaël, la parole de Dieu nous invite à être intentionnels, c'est des impératifs. Et il n'y a pas des bonnes saisons ou des bonnes circonstances pour être dans la reconnaissance. On peut être reconnaissant en toutes circonstances. Et en l'exprimant, ça rend gloire à Dieu. J'avais aussi envie de dire en fait que la reconnaissance... ça va être difficile d'être dans la reconnaissance. J'aurais envie de dire comme synonyme aussi un peu, c'est la bénédiction. Ça va être difficile d'être dans la reconnaissance si on est jaloux de l'autre. Donc ça demande déjà de ne pas être envieux et de ne pas se comparer, mais d'être dans l'accueil de l'autre et pour pouvoir arriver à être reconnaissant de ce qu'il a, de ce qu'il est, de ce qu'il peut nous apporter, ce que ça nous apporte. Alors voilà, on a parlé de reconnaissance, on n'a pas envie de faire juste de la théorie, mais aussi de la mise en pratique. Alors c'est à nouveau un temps pour vous. On va vous donner dans un premier temps 5 minutes où vous allez pouvoir réfléchir chacun de votre côté et ensuite le partager. Vous voyez la question affichée. Trouvez chacun de votre côté 3 sujets de reconnaissance pour la saison de vie dans laquelle vous êtes. 3 sujets de reconnaissance pour la saison de vie dans laquelle vous êtes. Réfléchissez-y et puis partagez ensemble. À tout à l'heure.
Re-bienvenue avec nous. On espère que vous avez vécu un bon temps de discussion. On sait que ça passe vite, 5 minutes, pour trouver ces sujets. On espère que vous avez bien discuté. Vous pourrez prolonger après, reprendre ces questions tout à l'heure. Et puis, on va tout de suite vous lancer sur un deuxième temps de discussion à la maison avec une orientation un petit peu différente. Je vous affiche à l'écran le sujet de la discussion maintenant. Comme tout à l'heure, trouvez chacun de votre côté, mais cette fois, ce sera 7 sujets de reconnaissance pour votre conjoint ou pour votre couple. Là, on désire être plus intentionnel et puis vraiment pouvoir valoriser quelque chose, une qualité, une action que vous voyez pour votre conjoint ou pour votre couple. Et puis toujours dans cette dynamique de reconnaissance, bien sûr, qu'on a exprimée depuis le début de cette soirée, un pied dans la reconnaissance et un pied dans la vérité. Je désire te dire ça parce que je le vois chez toi et c'est vrai. Et je veux te le dire. Alors peut-être il y aura 10 minutes maintenant. Peut-être prenez les quelques premières minutes pour lister ces 7 sujets sur un papier. Et puis prenez les 5 minutes qui suivent pour les partager ensemble et puis en parler les deux et échanger. Pourquoi on a mis 7 ? On sait que c'est beaucoup 7 parce qu'on pense que c'est très facile d'en voir un ou deux. Et puis des fois, quand on y en a 7, on doit peut-être aller un peu plus profond, on doit creuser, on doit réfléchir un petit peu plus. Et puis c'est là où les choses des fois les plus intéressantes, c'est celles qui vont toucher le plus l'autre vont ressortir. Alors on vous laisse 10 minutes pour trouver 7 sujets de reconnaissance pour votre conjoint ou pour votre couple. À tout à l'heure.
voilà de retour avec nous. On espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez les étoiles plein les yeux et que ça vous donne envie de vivre ces temps de reconnaissance plus souvent. En réfléchissant à cette soirée et aux prochaines, on a eu une idée, comme quoi ça nous arrive de temps en temps. On avait envie d'introduire aussi souvent que possible un temps qu'on appellerait « La parole est à vous ». Parce qu'on est conscient qu'à nos deux couples, on n'est pas représentatif de tous les couples. Il y a autant de couples différents que de personnes. Et on trouverait chouette de donner la parole à d'autres couples pour que eux aussi, au travers de leur vécu, puissent nous encourager, nous montrer qu'on n'est pas les seuls à peut-être avoir tel ou tel défi. Et nous montrer aussi que c'est possible de relever ces défis avec l'aide de Dieu. Et on croit que, c'est vrai, comme on l'a dit, la reconnaissance, c'est pas quelque chose c'est contre-culturel. Et on croit que l'authenticité, c'est aussi quelque chose de contre-culturel. Mais on aimerait nous encourager à l'être, parce qu'on croit qu'être authentique, oser dire, voilà, ce qu'on vit de pas tout simple, oser le partager, ça peut être et ça permet d'être en bénédiction pour beaucoup. Alors si vous aussi, vous avez à cœur les couples et que vous pensez que votre histoire pourra encourager d'autres à persévérer dans l'unité, à montrer que c'est possible de s'en sortir, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit par écrit ou venir nous voir. On aimerait qu'il y ait un temps vraiment pour vous. Il y a quelques années, alors qu'on était tout jeunes mariés avec Mathieu, j'ai vu ce couple qui se tenait par la main, qui rigolait ensemble, qui se prenait dans les bras. Ils avaient vraiment une complicité qui était belle à voir. Alors, on se connaissait un petit peu. J'ai décidé d'aller leur dire, une fois dans une conversation, je leur ai dit « Mais vraiment, ça fait plaisir de vous voir ensemble et tout. » Et ils étaient touchés. Ils m'ont dit « Ah bon ? Ah ben merci, ça fait plaisir que tu nous dises ça parce que tu sais, c'était pas gagné d'avance. Ça n'a pas toujours été comme ça. » Voilà, c'était ça leur mot. C'était « Ça n'a pas toujours été comme ça. » On a pris le temps. Ils m'ont raconté leur histoire et j'étais vraiment très touchée. Je les ai remerciés parce que je pense qu'on a besoin de plus de couples authentiques qui nous disent justement qu'ils sont passés par des temps difficiles et qui s'en sont sortis. Et je pense que peut-être tous les couples en ont besoin, mais peut-être les jeunes couples comme nous, tout particulièrement quand on n'a pas beaucoup de bouteilles, un obstacle nous paraît vite insurmontable. Ça paraît un peu vite être la fin du monde que quand on en a déjà plusieurs à notre actif. Et j'ai dit, mais en fait, on a besoin d'entendre des histoires comme la vôtre. Est-ce que vous l'avez mise par écrit et tout ? Et oui, ils l'avaient par écrit, mais ce soir, ils ont décidé de vous la raconter en vidéo. C'est encore plus une façon de se livrer, j'ai l'impression. Ce couple, c'est Dominique et Jean-Bernard Vaucher, et ils ont accepté de nous raconter leur histoire, spécialement pour nous ce soir. Alors, la parole est à vous. Ça filme ? Oui, je crois. Salut Chaplecroix. Alors, petite vidéo à l'arrache, sans maquillage, sans filtre, sans décor. On est complètement pris au dépourvu, mais pour vous, on s'est dit qu'on allait le faire. Derrière, c'est les uns là-bas, vous voyez, on est dans la neige ce matin. C'était la gabegie pour partir. Bref, alors, on s'est rencontrés il y a 20 ans, à peu près. Plus. Bref, on avait les deux la trentaine bien passée. On avait déjà un vécu et un passé lourd derrière nous. Et puis, on est parti la fleur au fusil parce qu'on était jeunes convertis. Et rien pouvait nous arriver. Donc on s'est lancé dans notre relation avec très peu de réflexion, beaucoup de conviction, beaucoup d'amour et beaucoup d'inconscience. Bon, Ouais. très rapidement. Oui, c'était cool quand même. Hein, oui, c'était cool. Bon, après, très rapidement, on a morflé. Ça, c'est suite sur la deuxième vidéo. C'est parti ? Ouais, c'est parti. Chapitre 2. Alors là, on va parler de notre relation avec les enfants. Alors, nous nous sommes mis ensemble, nous sommes mariés dans le but d'avoir des enfants. Et au début, on a attendu très longtemps avant que Gaëtan, notre premier garçon, arrive. Mais par contre, derrière lui, Corentin est arrivé très vite, genre moins d'une année et demie après. Ce qui fait qu'on s'est très vite retrouvé débordé par rapport au travail que demandent les enfants en bas âge. Et en plus, moi avant de rencontrer Dominique, j'ai été marié et j'ai eu une fille, Émilie. Et
suite au divorce avec la maman Émilie, ça devenait compliqué parce que souvent beaucoup de conflits, on n'arrivait jamais à se mettre d'accord. Et en fait, très vite, on s'est rendu compte que dans notre couple, il y avait un fantôme qui se promenait. Genre, la mère d'Émilie, c'était comme un fantôme. Sa présence était toujours là, au milieu de nous, de notre relation. Et ça rendait compliqué la situation. Chaque fois qu'on voulait faire une demande concernant Émilie, une activité avec elle ou quoi que ce soit, c'était sujet à conflit et c'était lourd, c'était pesant, c'était difficile à vivre. Mon bras faiblit. Qu'est-ce que tu dis? Mon bras faiblit. Et suite à ça, il fallait tout le temps se battre. Et il y avait aussi le fait que moi je me sentais coupable de cette situation de conflit avec la maman d'Émilie, ce qui fait qu'Émilie soit là au milieu et qu'elle en souffre. Et de mon côté, et Dominique avec moi, on essayait de surprotéger Émilie, de la materner de notre côté, et pour essayer de se déculpabiliser, je pense. Et en fait, avec tout ça, nous, pendant cette période, on s'est oubliés en tant que couple parce qu'on passait beaucoup de temps avec Émilie et avec nos enfants qui prenaient aussi beaucoup de temps. Fin du deuxième chapitre. Chapitre 3. Un des éléments déclencheurs à notre grosse crise de couple qui a eu lieu il y a un peu moins de 15 ans, c'est la fille d'Émilie suite à toutes nos conneries d'adultes qui voulaient bien faire mais qui ont vraiment pas été on n'a pas été très adéquats. C'est que Émilie a fait un crash. Elle a été hospitalisée en pédopsychiatrie pendant longtemps, pendant 5 mois. Ça a été super dur. Toute la famille s'est effondrée. Et puis moi, là, on est arrivé à un stade où Jean-Bernard, c'est bon, là, j'en pouvais plus. J'en avais ras-le-bol de ces valises, de ces deux blondes, comme je disais, pardon. Mais de ces deux blondes, de toutes ces valises qui nous empiétaient toujours dans le couple. Moi, je voulais le quitter. Et il avait qu'à se démerder avec ses histoires. Et je me suis rendu compte qu'on avait 2 enfants ensemble, que je voyais la difficulté que Jean-Bernard vivait et que Émilie vivait de toutes les conséquences en fait d'un divorce. Et je me suis dit, ça y est, maintenant c'est moi qui vais infliger ça à nos enfants. Et puis ça m'a vraiment freinée. Je me suis dit, non, ça c'est pas possible. Là, à ce moment-là, je pense qu'il n'y avait plus d'amour, où il était bien planqué. Et c'était pas mon amour pour Jean-Bernard qui m'a retenu, c'est vraiment la souffrance qu'on allait infliger à nos enfants. Et on s'est dit, un jour, on s'est dit, on fait quoi? Et puis on s'est souvenu que lors d'un camp chrétien, famille, on avait rencontré une femme, un bijou, qui s'appelle Laure Horisberger, qui travaille ça nous émeut beaucoup toujours quand on parle de cette histoire. Laure Horisberger, qui travaille à la Barque à Lausanne, qui fait de la relation d'aide. On a décidé de la consulter et de prendre rendez-vous donc avec elle, en lui expliquant qu'on était en train de s'effondrer et qu'on savait plus quoi faire, qu'on était juste perdus, malheureux et on était défaits. Fin du 3e chapitre. Début du chapitre 4. En fait, cette relation d'aide, ça nous a été un gros soutien pour nous. En fait, on y a découvert, on y a appris à de nouveau se regarder en tant que personne, en tant que conjoint. On a appris à reconnaître ce qui nous avait attiré l'un et l'autre et ce qui a fait qu'on avait décidé de se mettre en couple à un moment donné. On y a aussi appris à se respecter, à discuter ensemble, à se voir d'un autre œil. Alors qu'à un moment donné, on pensait que la flamme qui nous animait dans notre relation était éteinte. Eh bien non, elle n'était pas éteinte. Elle manquait juste de carburant. Elle manquait de ce petit plus qui fait qu'elle brûle. Et ce que Laure Horisberger nous a fait découvrir au travers de cette relation d'aide, c'est justement ce carburant, ce qui manquait à cette relation pour qu'elle redémarre. En fait, on se rend compte qu'un couple qui perdure dans le temps, malgré les problèmes, malgré les obstacles, c'est par la volonté qu'il perdure. C'est parce qu'il a envie de rester ensemble
l'amour est important, mais ça ne suffit pas. Non. Il faut travailler sa relation. Ouais, c'est un acte de volonté. Fin du 4e chapitre. À plus. Alors, début du dernier chapitre, le chapitre 5. On a fait cette relation d'aide avec Laure pendant une année. Ça, il faut se rendre compte aussi que ça nous a demandé du temps. Ça nous a demandé de l'investissement, de l'énergie. Une fois par semaine, on quittait les uns pour se rendre à Lausanne, rencontrer Laure pour travailler notre relation. Finalement, on se rend compte avec le recul que on l'a voulu, on l'a vraiment voulu, parce qu'avec les enfants en bas âge, on y a consacré de l'énergie. Et puis, on a appris plein de choses extraordinaires. Effectivement, on s'est retrouvés, comme a dit Jean-Bernard, on a appris des techniques de rattrapage. Ça peut paraître tout bête, mais quand tout d'un coup on part dans une dispute ou dans une discussion qui s'anime et on sait qu'on va partir sur un truc à la con, on a maintenant des techniques de rattrapage pour éviter que ça dérape sur des histoires des disputes sans fin. On arrive à être plus constructif. Ce qu'on a appris, c'est qu'effectivement, un couple, c'est jamais acquis. C'est comme avec les enfants, rien n'est jamais acquis. Ça se travaille tout le temps. Alors, on a des périodes où on est très très bon, où on est un couple idéal et exemplaire. Et puis, il y a d'autres moments où on est très très con. Alors, il y a des hauts et des bas, comme partout. Récemment d'ailleurs, à la journée One, on a rencontré un couple qui proposait des exercices, des séminaires et de la relation d'aide. On a acheté leurs livres et depuis on se fait des soirées entretien et réparation pour couple. Et on se rend compte qu'on aborde à nouveau des chapitres qu'on n'avait plus abordés pendant longtemps parce qu'on se disait que c'était acquis, comme la belle famille, les finances, blablabla. Mais en fait, rien n'est jamais acquis. C'est un travail de tous les jours, puis finalement, c'est pas forcément un travail. Ça peut être un plaisir. Maintenant, on prend rendez-vous une fois par semaine. On décide, la semaine prochaine, on se rencontre quel soir. Ok, tel soir, on bloque de 8h à 9 ou 10h. On discute. On décide de consacrer ce temps à nous. Momentanément, c'est de la discussion. Plus tard, ce sera des balades, d'autres choses. On verra. Mais voilà, le couple, c'est vraiment passer du temps. Et quoi? Et passer du temps. Et de l'énergie et de la volonté. Voilà. Qu'est-ce que tu veux rajouter? Je crois que j'ai une tout dit de tout cela, mais dans le sens que Dieu nous a créés hommes et femmes dans le but d'avoir une famille, d'avoir des enfants, ou pas, ça c'est sûr, mais dans le sens qui est important que la relation doit être quelque chose d'important. Et si Dieu est là parmi nous, ça nous aide, ça nous permet d'être plus serein, parce qu'on sait qu'on est 3 et pas 2 dans notre relation. Mais évidemment, il faut qu'on fasse notre part. Voilà. Alors voilà, ça c'était notre témoignage à l'arrache. Merci de nous avoir écoutés. On espère que ça vous encouragera, que ça vous fera bouger. Et puis nous, on espère qu'on va tenir la route. On continue en tout cas. À plus. Bisous à tous. Voilà. Merci beaucoup, Ouais, merci. Dominique et Jean-Bernard, pour votre petit mot comme ça, pris au vol dans les rues de Lézin, sur une pause de midi, je crois. D'Aigle. C'était à Aigle. Elle a dit qu'ils étaient 2 Lézins, mais c'était à Aigle. Mais un grand merci en tout cas pour ce partage en vidéo. On vous voit, c'est vrai, c'est authentique. Et puis on vous regardait là. Et puis ça nous touchait d'abord ce que vous disiez. Et puis c'est vrai que l'authenticité, votre authenticité ouvre des brèches pour qu'à notre tour on soit authentique. C'est toujours comme ça. Quand on est vrai, on invite ceux en face, ceux qui nous écoutent à leur tour être vrais. Et c'est vraiment notre but avec cette nouvelle rubrique dans nos soirées, la parole est à vous, c'est de pouvoir vous donner la parole et qu'on puisse être authentique les uns avec les autres, avec nos défis. Comme Dominique et Jean-Bernard l'ont dit, oui, l'amour c'est important dans un couple, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le besoin de travailler cette relation. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on désire être authentique aussi avec vous au travers de ces soirées. Et puis, peut-être vous vous êtes senti rejoint par des défis que Dominique et Jean-Bernard ont pu vous partager. Ou alors ça fait écho à vos propres défis qui ne sont pas forcément les mêmes, mais qui est votre réalité à vous. Et on aimerait vous inviter à prier ensemble maintenant. Je vais prier pour chacun d'entre nous. Et je vous invite à vous prendre par la main si vous êtes en couple derrière l'écran. Et puis à pouvoir... peut-être penser aux défis qui sont les vôtres, à votre réalité à vous, qui est propre à vous,
et invitez vraiment la présence et la lumière de Dieu sur votre couple. Et si peut-être il n'y a pas de défi, évidemment, c'est ce qu'on vous souhaite, eh ben, invitez la bénédiction, la paix du Christ sur votre couple et votre famille. Je prie. Seigneur, on a la grâce, la joie, le privilège de te connaître. Et comme Jean-Bernard l'a dit, c'est plus 2 mais 3, parce que tu fais partie de notre couple, de nos couples. Et on veut t'inviter à en faire partie pleinement, dans toutes les sphères, dans tous les domaines que la vie de couple ou la vie de famille peut représenter. Et Seigneur, ce soir particulièrement, alors qu'on vit cette soirée sur la reconnaissance, on veut t'inviter. Toi qui es le toujours présent, on veut te rendre présent, on veut te voir comme présent, on veut te faire présent dans nos couples. Peut-être là où c'est difficile, particulièrement. Peut-être là où il y a des zones d'ombre, encore plus particulièrement. Là où il y a des défis, là où il y a peut-être la proximité qui n'est plus là. Peut-être l'équilibre dont on a parlé tout à l'heure qui est instable. Peut-être des brèches qui sont ouvertes, des douleurs qui sont à vif. Seigneur, sois présent. C'est vrai que tout ne se règle pas en un claquement de doigts. Ce témoignage nous l'a rappelé, où il y a eu des séances, il y a eu un accompagnement, il y a eu des prières, mais tu étais présent. Et on voit maintenant, au travers de ce témoignage aussi, on voit maintenant que tu as pu te glorifier. Et qu'on voit le bon, le bout du tunnel, et le bon maintenant, la solidité, la stabilité qui a pu être retrouvée. Alors Seigneur, c'est ce que je te prie pour peut-être ceux qui sont maintenant dans une période instable. Merci de te rendre présent, merci d'accompagner, merci que la lueur du bout du tunnel puisse être déjà visible, même si elle n'est peut-être pas là demain, mais qu'elle puisse être visible. Merci aussi, je te prie que peut-être là où il y a des problèmes, ces problèmes puissent être mis à la lumière, ces problèmes puissent sortir de la zone uniquement du couple. Mais des fois, quand on ose être vulnérable, se rendre vulnérable, s'ouvrir, mettre la lumière sur le problème, mettre le doigt, accepter qu'il y a peut-être un souci, qu'on a besoin d'aide, je crois qu'il y a déjà un pas vers la victoire, un pas vers la lumière qui est fait. Alors Seigneur, je te prie pour de l'authenticité, pour peut-être avoir cette fougue, cette audace, ce courage d'appeler à l'aide, de dire on a besoin d'être accompagné. On a besoin de toi, Jésus, dans cette situation. Et je te prie aussi pour tous les couples qui se disent non, moi je crois que ça va. On espère qu'il y en a aussi, qu'il n'y a pas de gros soucis, de gros déserts. Je te prie que tu sois aussi présent. Merci parce que ça va bien. On veut être reconnaissant pour ces couples qui vont bien, pour ces familles qui vont bien. Seigneur, merci parce que tu es présent. Et si ça va bien, c'est aussi que tu es présent et que tu es à l'œuvre. Alors Seigneur, merci d'étendre ta main sur chacun des couples, sur chacune des situations qu'on représente, tellement diverses, tellement variées, des jeunes couples, des couples plus âgés, des couples qui n'ont pas vécu de grandes tempêtes, certains qui en ont vécu beaucoup, certains qui sont maintenant dans une tempête. Seigneur, sois Emmanuel, Dieu avec nous, dans notre couple et nos familles. Amen. Amen. Et comme je l'ai dit, si ça fait du bien d'être accompagné parfois, on a besoin de ça. Ce n'est pas une preuve de faiblesse, mais je crois que c'est plutôt une preuve de force. C'est-à-dire j'ai besoin d'aide, d'être relevé. Sachez qu'on a dans notre Église des personnes qui sont formées par différents ministères, dont le ministère Lisa par exemple, pour accompagner des couples. Si vous allez sur notre site internet www.chablecroix.net, eh ben, il y a une rubrique qui s'appelle « Prendre soin ». Et là, vous retrouverez quelque chose pour les couples avec des personnes à contacter. Des fois, on a envie que ça ne soit pas forcément quelqu'un qu'on connaît, mais on se sent plus libre de partager notre vécu de couple avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et ben, si vous allez sur le site de Lisa, justement, un site de relation d'aide, ou La Barque, dont Dominique et Jean-Bernard nous ont parlé, vous trouvez ça, si vous tapez ça dans Google, et ben là, vous trouverez des personnes formées, aussi ancrées en Christ, pour vous accompagner, et des personnes peut-être qui viennent de plus loin, que vous ne connaissez pas. Voilà, il nous reste à terminer cette soirée par un temps d'annonce. Et puis la première annonce, je vais passer la parole à Gilles pour la prochaine soirée intime. Alors notre prochaine soirée intime, vous pouvez le noter, c'est le 16 février. Mais ce sera une soirée un petit peu spéciale. Ce sera une soirée qui sera aussi en présentiel. Et puis on a la chance d'avoir les Dufour, je crois qu'ils s'appellent Eric et Hélène. Et Rachel. Et Rachel, ok. Il me semble. Eric et Rachel Dufour, c'est juste. C'est un couple de pasteurs qui ont vraiment ce ministère par rapport au couple. Et ils font une tournée en fait en Suisse romande et le 16 février, leur tournée s'arrête ici dans notre salle et à Chablecroix. Et puis la thématique, ça va parler des couples, mais ça va plus parler de la relation entre parents et puis ados.
Donc c'est une soirée qui est pas seulement pour les couples, mais aussi pour les ados. Donc l'idée, ce serait de venir, de venir à la soirée avec votre ado, ou en couple avec vos ados, si vous en avez. Et puis la thématique, c'est mon identité, ma sexualité, ma vie, un cadeau de Dieu. Et donc voilà, ils vont apporter ça, puis il y aura aussi des temps de partage très certainement. Donc 16 février à 20h ici. Super, sauvez la date, effectivement. Et puis une autre annonce avec ce slide qui s'affiche sur votre écran, je vous ai parlé de Lisa. Lisa, c'est comment être ciel et lumière aussi dans son couple. Et puis ils organisent tout prochainement, vous voyez à votre écran, en février, fin février, à Saint-Loup, un week-end pour les couples. Donc ils organisent plein de choses, donc il y a notamment ce week-end tout prochainement, vous pouvez aller sur leur site et puis vous allez tomber avec toutes les informations qui sont peut-être un peu petites à votre écran, mais vous pouvez retrouver tout ça sur leur site avec d'autres week-ends, d'autres formations, des accompagnants qui sont disponibles. Donc c'est Lisa, une ressource importante si jamais. Et puis vous dire aussi que toutes les précédentes soirées intimes qu'on a filmées, on est à la 6e, tu as dit? Oui. Donc les 5 précédentes sont disponibles sur la chaîne YouTube de l'église de Chablecroix. Donc n'hésitez pas, c'est aussi des ressources à pouvoir voir, ça ne date pas. Les thématiques sont toujours d'actualité, donc n'hésitez pas à les revoir ou à les voir si vous n'avez pas encore tout vu. Et puis aussi ce slide qui s'affiche à l'écran, plusieurs d'entre vous ont déjà rejoint notre groupe WhatsApp, le groupe WhatsApp des soirées intimes. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le faire en scannant ce code QR via WhatsApp et puis ça vous met directement dans notre groupe sur lequel on met différentes infos. On va peut-être vous mettre le flyer des soirées Lisa, par exemple, que vous l'ayez directement sous les yeux. Et puis on va vous faire un petit rappel quand il y a les prochaines soirées intimes qui sont disponibles. Sachez que c'est un groupe qui n'est pas ouvert, c'est-à-dire que le but, c'est pas que tout le monde échange sur ses problèmes de couple ou dise bonjour, blabla, etc. Il n'y a que les administrateurs du groupe qui peuvent discuter, vous envoyer des infos. Donc c'est simplement nous 4, Fiona, Gilles, Anaël et moi, qui pouvons vous envoyer des infos. Et mais parler de nos problèmes de couple. Et voilà, exactement, si nécessaire. On va essayer de se retenir. Mais comme ça, si vous rejoignez le groupe, vous avez nos numéros à nous 4. Et puis, vous pouvez aussi prendre contact avec nous. Par exemple, si vous voulez participer à La parole est à vous, dont Fiona vous a parlé tout à l'heure, comme les Vauchers nous ont envoyé leur témoignage, si vous vous dites « Ah, tiens, moi, mon témoignage, notre témoignage de couple pourrait encourager d'autres et on est d'accord de se rendre vulnérable et de rendre ce témoignage disponible, que ça soit en vidéo, ce serait super parce que c'est toujours, il y a plus de force, on trouve quand on vous voit, c'est vous qui le dites, comme ça, chez vous, pas besoin que ça soit compliqué. C'est très bien si on note en ambulance passer, ça rajoute encore de l'authenticité. Si vous n'êtes pas à l'aise mais que vous avez un témoignage écrit, ne vous privez pas non plus de nous l'envoyer. Enfin voilà, prenez nos numéros et puis envoyez-nous tout ça et puis on regardera si on pourra le mettre dans une des prochaines soirées intimes. Voilà, je crois que, est-ce que j'ai terminé avec les annonces? Vous aviez d'autres choses à dire? C'est tout. Tout juste, ok. Oui, ça j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà. Je rajouterais juste les petites vidéos que vous pouvez aller consulter là sur notre chaîne YouTube de nos soirées. Faites-les connaître si vous connaissez des amis qui passent par des temps difficiles. Ben, c'est aussi un outil que vous pouvez partager simplement. Oui, exactement. Voilà, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne suite de soirée. Oui. Continuez les temps de discussion si jamais. Et Anaël aimerait vous dire, et plus si affinité. Donc, bonne soirée voilà, et plus si affinité. C'est Anaël qui exactement. voulait le dire. Ciao tout le Il monde. m'a piqué ma phrase. Bonne soirée. Ciao.